Bienvenue sur Analyse Afrique. Dans cette séquence, Johnny Pacheco revient encore une fois avec un message puissant, dénonçant les dérives du pouvoir et appelant les Ivoiriens à rester mobilisés. Reste jusqu'à la fin pour comprendre l'enjeu réel de ses propos. Like, abonne-toi pour ne rien rater de l'actu africaine. Et on nous demande à nous de nous taire, d'accepter cela. Voilà pourquoi je vous dis que vous comprenez désormais qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire et qui ne veut pas la paix dans notre pays. Parce que ce n'est pas ceux qui revendiquent aujourd'hui la candidature de Gbagbo et de Tidiane Tiamé et de Soro qui ne veulent pas la paix. C'est celui qui les a écartés qui ne veut pas la paix. Parce que si véritablement il était attaché à la paix, si véritablement il symbolisait la paix, il allait permettre à chaque acteur de tous les partis politiques de candidater. Et les Ivoiriens libres à eux de choisir qui ils veulent. Vous comprenez? Mais ils ne veulent pas cela. Et on prend un procureur, on menace les gens. On prend un Apollo qui a oublié qu'il était gendarme, qui est devenu un politicien. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire et soyez concentrés. Parce que ce monsieur-là ne nous gouvernera pas. Qu'il monte, qu'il descende. C'est eux-mêmes qu'on dit, hein, pour monter, il faut descendre. Donc, demandez à Draman de descendre. Parce qu'il ne nous gouvernera pas. Vous comprenez? Qu'il pleuve ou qu'il neige en Côte d'Ivoire, il ne nous gouvernera pas. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Vous comprenez? Regardez les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà des pays qui ont acquis leur indépendance en 1975. C'est-à-dire 15 ans après l'obtention, d'accord, ou l'acquisition de notre indépendance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a eu l'indépendance en 1960. D'accord? Mais eux, 15 ans après nous, mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, pour paraître sur les réseaux sociaux, d'accord, pour se donner de la contenance, affluent vers ces pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Alors que quand la Côte d'Ivoire connaissait son premier miracle ivoirien, Dubaï était un espace désertique. Il n'y avait même pas d'habitation là-bas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez à quel niveau ils sont. Et nous sommes encore à la traîne. Alors qu'on ne peut même pas comparer le sous-sol que Dieu nous a donné à leur sous-sol. On ne peut même pas comparer la richesse que Dieu nous a donnée à leur richesse. Nous avons tout pour notre émancipation. Qu'est-ce que nous n'avons pas, nous? On nous parle de gisement baleine. Ce n'est pas gisement baleine. C'est Alévé, baleine. C'est Alévé que vous avez trouvé. Mais si vous dites gisement baleine, c'est là qu'on a trouvé du pétrole, mais ça ne reflète pas le vécu des Ivoiriens. Donc, c'est l'Alévé que vous avez trouvé dans nos eaux là-bas. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, voilà comment nous sommes à la traîne. Voilà comment nous sommes en retard. À l'époque, nos parents allaient en France, aux États-Unis, tout frais payé par l'État. D'accord? Pour étudier et pour revenir mettre leur potentiel à la disposition, d'accord, de l'État de Côte d'Ivoire. À l'époque, Koufé Boigny a compris que l'éducation était plus que primordiale. Il nous a envoyé des professeurs béninois. Moi-même, j'ai été enseigné par des professeurs béninois. Ils nous ont enseigné de façon à ce que nous aussi, on puisse avoir des professeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est professeur. Vous comprenez? Mais à l'époque, on allait en France pas pour y rester. On allait en France pour revenir dans notre pays. Et pour se mettre, bien entendu, à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est haut fonctionnaire de l'État, mais on veut aller au Canada. On est haut fonctionnaire de l'État, on veut aller à Paris. On veut aller en Angleterre. Regardez même à Bouna. À Palo à les entourer, le lieutenant a envoyé des gendarmes pour aller mater les populations là-bas. Vous comprenez? Et arrivé à Bouna, parmi les gendarmes qui sont allés exécuter l'ordre d'Apollo et de Draman, il y a 2 gendarmes qui ont cambriolé un vieux. Ils l'ont dépouillé de son argent. Il avait 100 000 francs sur lui. Ils ont arraché 90 000 francs. Des gens qui sont venus superviser d'après eux, maintenir la paix sociale à Bouna pour, bien entendu, que les élections se passent bien.
Mais ils sont allés dépouiller un vieux. Ça veut dire que même les gendarmes ont fait. Ces gendarmes-là sont des nécessités. Parce que je ne vais pas comprendre qu'un gendarme puisse, bien entendu, s'adonner à de tels actes, aller dépouiller un citoyen et prendre 90 000 francs dans son argent. Mais pourquoi la gendarmerie ne communique pas dessus? Pourquoi il ne dit pas que ces gendarmes l'ont fait? Parce que même ces gendarmes-là, pendant qu'ils sont sur le terrain, si quelqu'un les appelle pour leur dire on a un visa pour toi, tout de suite, tout frais payé, tu vas en France, il va laisser trahir là. Un calage pour fuir, pour aller en France. Vous comprenez? Bon, vous êtes tous dans le même panier comme des crabes. Leur salaire, c'est combien? Une somme dérisoire, banale. Ils appellent quoi maison baillie? C'est une maison précaire là, où ils habitent là. C'est comme ça qu'un homme doit vivre convenablement. Donc, j'aimerais vous dire, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Et la mobilisation est continue. La mobilisation là, est continue. Je vais vous faire écouter Apollo. On va l'écouter d'abord. Hein. Et bien entendu, après, je vais décrypter. Voilà, je vais décrypter son discours. Alors, Apollo à les entourer, il est où? Alors, on écoute rapidement, c'est parti. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre, sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous nous accompagnez. Et vous sortez. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Vous vous trompez lorsque vous créez les conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne, ce n'est pas encore la manière forte. Face aux chefs et aux jeunes, C'est pas encore la manière forte. Ne m'obligez pas à utiliser la manière forte. Mais, parce que vous entendez parler ce monsieur-là, pour avoir un avenir radieux, il faut être en vie. Il a menacé même de donner, de rendre un film des gens. Mais personne n'est dans une velléité d'affronter les forces de l'autre. J'aimerais dire à l'inculte d'Apollo Alexandre Touré, qui ne connaît pas le droit apparemment, que dans la constitution de Côte d'Ivoire, c'est écrit noir sur blanc que l'Ivoirien a droit à la parole et a droit à protester. Merci d'avoir suivi cette analyse. Partagez-moi votre avis en commentaire sur les propos de Johnny Pacheco et la situation en Côte d'Ivoire. Likez, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu africaine.